Bonjour à tous, Madame la conseillère exécutive, Madame et Monsieur les conseillers. L'enveloppe financière annuelle dédiée à la formation professionnelle par la CDC à travers la convention AFPA, le plan régional de formation, les appels à projets, est une part très importante du budget général. La CDC affecte, suit et vérifie son programme et lui offre les moyens de le faire évoluer chaque année grâce à une enveloppe d'ingénierie de formation. À ce socle conséquent est venu s'ajouter depuis juillet 2019 l'enveloppe PRIC, Pacte régional d'investissement dans les compétences corse. Dans l'axe 2, les objectifs étaient de former des jeunes peu qualifiés et des demandeurs d'emploi de longue durée, d'accélérer la transformation du système de formation professionnelle. À mi-parcours, nous pouvons nous poser déjà quelques questions. D'abord, la transition économique, l'évolution des compétences, l'innovation et le numérique ont-ils apporté un bénéfice à l'offre de formation existante? Ensuite, est-ce que les cibles de public initialement visées ont-elles été atteintes, à savoir les jeunes, les personnes en reconversion professionnelle, les femmes? Après, nous pouvons nous interroger aussi sur les modalités pédagogiques. Est-ce qu'elles ont été impactées par la crise sanitaire? Ont-elles évolué grâce à l'innovation? Comment ça s'est passé? Les territoires en dehors de Bastia et Ajaccio et Corte ont-ils vu leur offre s'étoffer? Peut-on parler d'un ancrage plus fort des offres de formation sur les territoires excentrés? Et enfin, est-ce que l'insertion professionnelle, l'accompagnement dans le retour à l'emploi a-t-il été facilité, et notamment pour les publics loin de l'emploi? Déjà, donc, à ce stade-là du programme, nous pouvons dire que la formation professionnelle a engagé une vraie refonte dans son fonctionnement. Les acteurs ont partagé des projets innovants, travaillé ensemble et porté des dispositifs communs dans l'intérêt des stagiaires et dans la prise globale des problématiques rencontrées par ceux-ci en matière de mobilité, de santé, de logement, d'accompagnement vers l'emploi, de compétences. Le fonctionnement en tuyau d'orgue, au détriment du bénéficiaire, laisse maintenant la place désormais à des dispositifs de coordonnés collaboratifs, DICAP, FLE. Il y a plus de cohésion. Les politiques de chacun sont mises au pot commun, confrontées et nécessairement modifiées. Cela n'a pas été sans peine. Il a fallu modifier les cadres habituels de consultation. L'administration a dû s'adapter à des propositions de fonctionnement nouveaux sur des dispositifs portés par plusieurs partenaires. Elle a dû réfléchir à de nouveaux moyens de prise en charge financière, ce qui n'est pas simple quand on connaît les règles de marché public. Dans la complémentarité de l'offre et en tenant compte de ce qui se fait en dehors du segment de la formation professionnelle à l'université, mais aussi dans les lycées et collèges, l'offre maintenant s'articule, s'imbrique mieux. Au plan pédagogique, la simultanéité du Covid et du PRIC a considérablement accéléré la modification des démarches, des méthodes et des outils pédagogiques. Aujourd'hui, des plateformes d'apprentissage partagées entre les formateurs et les stagiaires ont même intégré les métiers techniques. Une action de vulgarisation de la plateforme Métis est lancée au sein de tous les organismes de formation de manière à enrichir les pratiques à partir d'un outil commun à tous. L'alternance de travail à distance présentiel est extrêmement facilitée grâce à cet outil notamment. Le numérique par ce biais intègre plus qu'avant les produits de formation. Ces nouvelles organisations participent à gommer la fracture numérique. Selon les produits de formation, le stagiaire n'a plus besoin de se déplacer tous les jours dans les organismes de formation, mais peut maintenant travailler à distance, participant à des classes virtuelles, à des MOOC. Et les résultats des premières sessions d'épreuves démontrent leur efficacité. Le stagiaire de Lévis, de Pays-Broche, de Zaalan ou de Huascar n'a plus besoin de faire des dizaines de kilomètres 5 jours sur 5 pour assister à certaines formations. Le PRIC aura contribué considérablement à cette nouvelle approche. L'offre elle-même a été enrichie dans des secteurs nouveaux, celui des déchets, de l'eau, du génie écologique, du numérique, et nous en avons pu en appréhender tous les contours à la session du mois d'octobre. Cette offre est toujours présente dans les secteurs plus traditionnels comme celui de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les langues, dont la langue corse, où des organisations systémiques sont proposées à des demandeurs d'emploi à l'issue des saisons touristiques, avec des parcours qui se complètent, s'élèvent en qualification d'année en année et validés par des Open Days. Une façon de consolider les compétences entre les deux saisons estivales et qui doivent être expérimentées avec le CDI 4 saisons ou le CDI du tourisme. La langue et la connaissance du patrimoine et de la culture corse ont une place prépondérante dans la formation. Tous les organismes de formation ont compris désormais que les touristes ont besoin de découvrir un pays différent d'ailleurs, à forte identité,
où la langue fait partie intégrante de cette particularité. L'ingénierie RIC a servi à tout ceci. Dans le bilan, il aurait été intéressant de placer aussi physiquement sur une carte l'ancrage territorial avec les nouvelles formations professionnelles conçues et déployées. Et nous aurions pu mesurer que désormais, une translation est en train de s'opérer vers des territoires de l'intérieur. Lévis, Tourmonte, Ivoulé, Isonach, voilà. Bastia, Ayache et Corte, ils ne sont plus les uniques centres catalyseurs. À l'AFPA aujourd'hui, le produit de formation plurilingue, ligne restante, corse, anglais, allemand, italien, est devenu une marque. Il a fait l'objet d'une méthode qui intègre tous les actes liés au bilinguisme. C'est une méthode d'apprentissage originale, éprouvée, performante, d'un contenu, d'une structure qui s'est considérablement enrichie grâce au financement PRIC, avec un examen final et pour qui la prochaine étape attendue doit être une labellisation régionale à l'estampille de la collectivité de Corse. Toutes ces évolutions pédagogiques, ces externalisations vers de nouveaux territoires, ces produits en cohérence avec les besoins professionnels, les accompagnements coordonnés entre les différents partenaires et au bénéfice des stagiaires facilitent l'insertion vers l'emploi. Ce sont des centaines de jeunes, des personnes très loin de l'emploi, des femmes peu qualifiées, des demandeurs d'emploi en reconversion qui ont suivi, bénéficié de ces nouvelles approches et qui ont trouvé un emploi. Des perspectives de développement très intéressantes s'annoncent encore sur la seconde tranche du programme. Et nous félicitons tous les partenaires de la formation professionnelle. Ils sont très nombreux pour cette inventivité, cette efficacité recherchée et refonte entamée. Il serait intéressant aussi qu'une réunion soit dédiée à une présentation rapide de la nouvelle ère de la formation professionnelle et qu'un suivi, une analyse soit réalisée en fin de formation, comme le souhaite le CESEC, pour connaître les reprises d'activité éventuelles. Marine Graziac.